Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va percer le secret de tout petits mots qui ont en fait de véritables super-pouvoirs. Sans eux, nos phrases ne voudraient pas dire grand-chose. Allez, c'est parti, l'enquête commence. Alors, regardez bien cette phrase. J'aime trop ce parc. Il y a un truc qui cloche, pas vrai? Ça sonne un peu fou à l'oreille. On sent bien qu'il y a un mot qui n'est pas tout à fait à sa place. Oui, on est d'accord, ça sonne vraiment bizarre. Et pourtant, l'erreur est minuscule, c'est juste un tout petit mot qui n'est pas le bon. Mais ça nous montre à quel point en français, chaque mot compte, même les plus courts. Et justement, le mot qui va tout remettre en ordre, notre super-héros du jour, eh bien c'est le déterminant. Un tout petit mot, mais avec une mission capitale. Allez, première partie. On va voir ensemble pourquoi ces petits mots sont si importants. Pourquoi, sans eux, nos phrases tombent un peu à plat. Et voilà la solution. On remplace ce par ce. J'aime trop ce parc. Ah, là, ça sonne juste. Ce petit mot, ce, c'est ce qu'on appelle un déterminant démonstratif. C'est comme si on pointait le parc du doigt en disant « celui-là ». Bon, mais alors, un déterminant, c'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. C'est un petit mot qu'on place toujours juste devant un nom. Son boulot, c'est de nous donner des informations sur ce nom. Il fait partie de ce qu'on appelle le groupe nominal, c'est un peu le chef d'équipe du nom. Et le déterminant a deux super-pouvoirs principaux. Il nous dit deux choses cruciales sur le nom qui l'accompagne. Son genre, est-il masculin ou féminin, et son nombre, est-il au singulier ou au pluriel. Par exemple, dans « ma voisine », le « ma » nous dit que c'est féminin et singulier. Mais si on dit « mes voisins », hop, le « mes » nous indique que c'est au pluriel. Maintenant qu'on a compris ça, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul déterminant. Non, c'est une vraie et grande famille. Faisons connaissance avec ses membres les plus connus. Ce tableau est un super résumé. On a d'abord les articles définis. Le, la, les. On les utilise quand on parle de quelque chose de bien précis. Ensuite, les articles indéfinis. Un, une, des. Ça, c'est quand on parle de quelque chose en général. Et puis, on a les possessifs et les démonstratifs. On va les regarder de plus près. Prenons une phrase en exemple. Le vent gonfle la voile du bateau. On repère tout de suite « la » devant voile. Ça confirme bien que le mot voile est féminin et singulier. Et on voit aussi « du ». Ah, celui-là, c'est un petit cas particulier, on y revient dans un instant. Les déterminants possessifs, leur nom dit tout. Ils indiquent la possession. Ils répondent à la question « c'est à qui ?» Mon livre, ta trousse, ses stylos. On sait immédiatement à qui les choses appartiennent. Facile, non? Et les démonstratifs alors? Il faut imaginer qu'on montre quelque chose du doigt. C'est exactement ça. Quand on dit « ce garçon », c'est celui-là, pas un autre. Ou « cette fille », celle qui est juste ici. Ça sert à désigner quelque chose ou quelqu'un de très précis. Bon, on passe au niveau supérieur. On va rencontrer des cousins un peu plus spéciaux, on va dire. Ce sont les articles contractés et les partitifs. Le nom a l'air un peu compliqué, mais promis, c'est juste une petite astuce à connaître. Regardons ça de plus près. À gauche, les articles contractés. C'est comme une fusion. Quand la préposition « à » ou « de » rencontre l'article « le » ou « les », ils se combinent. « à » plus « le », ça donne « au », « de » plus « le », ça donne « du ». À droite, les partitifs. Eux, ils servent à parler d'une partie de quelque chose, une quantité qu'on ne peut pas compter. Quand on dit « je veux du gâteau », on ne veut pas tout le gâteau, juste un peu de gâteau. C'est là que ça devient intéressant. Le même mot, « du », peut avoir deux sens différents. Dans « il part du concert », le « du » est la contraction de le concert. C'est un article contracté. Mais dans « elle boit du lait », ça veut dire qu'elle boit un peu de lait. Là, c'est un article partitif. C'est le contexte de la phrase qui nous dit tout. Allez, assez de théorie, c'est le moment de s'entraîner un peu. On va mettre tout ça en pratique pour voir si c'est bien compris. Pour ça, on va faire un petit jeu. Le principe est simple. Il faut trouver le bon mot le plus vite possible pour compléter la phrase. Attention, c'est parti. Première phrase à compléter, attention, elle vient d'un conte de fées. Dans sa course, Cendrillon a perdu sa pantoufle de verre. Alors, quel petit mot manque? On réfléchit un instant. Et la réponse est ça. Sa pantoufle de verre, bien sûr, c'était la sienne. C'est donc un déterminant possessif. Bien joué si la réponse avait été trouvée. On continue, une deuxième phrase, un peu plus gourmande. J'ai mangé pain avec confiture. Attention, il y a deux mots à trouver cette fois. On pense à ce qu'on a dit sur les quantités. Excellent! La bonne réponse est « j'ai mangé du pain avec de la confiture ». On utilise « du » car pain est masculin
Et de là car confiture est féminin. Parfait, le principe des partitifs est maîtrisé. Voilà, on arrive à la fin. On peut vraiment dire que les déterminants sont comme des mini-super-héros de la grammaire. Ils n'ont l'air de rien, mais sans eux, nos phrases seraient complètement bancales et n'auraient pas le même sens. Alors si on récapitule rapidement, premièrement, les déterminants sont toujours avec un nom. Deuxièmement, ils nous donnent des indices cruciaux, le genre et le nombre. Troisièmement, il y en a toute une famille. Et enfin, le plus important, grâce à eux, nos phrases sont claires, précises et correctes. Et pour finir, un petit défi, la prochaine fois que vous lisez quelque chose, un livre, une BD, même les instructions sur une boîte de céréales, essayez de chasser les déterminants. Maintenant que vous savez les reconnaître, vous allez voir, ils sont absolument partout. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.